l'accession à l'indépendance. 15 août 1960, 15 août 2021, il y a 61 ans que le Congo devint indépendant, une indépendance précédée par la proclamation de la République le 28 novembre 1958. 15 août, un jour émouvant, devenu aujourd'hui une journée de réflexion, car elle est une étape essentielle de la vie de notre État, et c'est bien autour de la notion d'État que s'est articulée l'évocation du Premier ministre Anatole Kolini Makosso à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Congo. L'État, cette organisation que se donne une communauté rassemblée par l'histoire pour prendre des décisions, organiser sa cohésion, assurer sa survie. Oui, l'État, dans sa triple dimension sociologique, organisationnelle et juridique, mais aussi l'État dans ses différents attributs: indépendance, souveraineté, indivisibilité, démocratie, égalité, laïcité, tel que cela est repris à l'article 1er de la Constitution du 2 mars 1961. On peut donc comprendre tout le sens de l'exhortation d'André Malraux, nous demandons de commencer à construire nous-mêmes l'architecture du nouvel État. Et c'est ce que vous et chacun de vos prédécesseurs vous êtes attelés à faire depuis 1960. Excellence, Monsieur le Président de la République, dussiez-vous recevoir en ces lieux la reconnaissance de la nation. Il y a le caractère souverain de l'État, une souveraineté pour le Premier ministre qui s'étend sur l'ensemble du territoire congolais délimité par des frontières internationalement reconnues, héritées de la colonisation. Quel aurait été notre destin sans les autres pays du monde? Nous sommes donc liés, Excellence, Monsieur le Président de la République, à tous ces États. Et depuis lors, nous assumons notre indépendance et notre souveraineté en traitant et en coopérant avec tous les États au même pied d'égalité, avec le même amour, selon les mêmes règles, avec la même assurance, sans aucune tendance à privilégier tel ou tel autre État. Et nous savons ce que nous devons à tel et tel autre État. Que tous nos partenaires soient rassurés que jamais nous ne trahirons les idéaux de nos pères fondateurs. Pour le chef du gouvernement, les pères fondateurs ont tellement cru en l'unité du pays qu'ils l'ont mise en relief dans les différents symboles de la République, à commencer par l'hymne national, et de poursuivre qu'à travers les expériences que nous avons connues en 61 ans d'indépendance, nous avons enregistré des avancées, traversé des tumultes, mais la promesse d'une République unie et d'un État en constant progrès nous a toujours habités. Le Congo peut donc tenir le cap. Fin de citation.